et célébrer le Dieu vivant, celui qui nous accueille. Je voudrais que les confirmants, célèbrent le Christ. C'est lui qui est présent aujourd'hui, qui nous accueille. Et célébrer, c'est chanter Dieu avec tout son cœur. Non pas les lèvres fermées, mais les lèvres ouvertes, qui disent leur joie d'aimer Dieu, de servir Dieu et d'être engagés dans son Église. Alors nous allons reprendre le chant d'entrée, et je veux entendre les confirmants chanter. S'ils ne chantent pas, il faut dire qu'ils ne sont pas contents. La paix du Christ. Chantez, pas battre les mains, et chantez. Frères et sœurs, veuillez vous asseoir. À présent, nous invitons le catéchumène David pour le mot de bienvenue. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II, les paroisses Notre-Dame des Apôtres, Saint-Jean-Baptiste et Cœur Immaculé de Marie ont l'immense plaisir et la très grande joie de vous accueillir dans cette paroisse qui est aussi votre maison. C'est toujours un plaisir pour les enfants de recevoir leur Père. Vous êtes ici pour conférer le sacrement de la confirmation à 292 catéchumènes issus des 4 communautés citées plus haut. Durant 3 ans, nous avons appris à suivre Jésus, à mieux le connaître, et nous l'avons reconnu comme notre unique sauveur. Aujourd'hui, en cette réalité de la Pentecôte, nous sommes prêts à recevoir le don de l'Esprit Saint comme les apôtres. C'est l'occasion de vous remercier, Père archevêque,
pour l'exemple du bon berger et dont nous pouvons témoigner ce jour, car le Christ nous a appelés. Mais c'est vous qui nous accueillez et donnez une forme concrète à l'appel que nous avons reçu. C'est par vos mains que nous allons recevoir cette force qui vient d'en haut pour faire de nous des chrétiens accomplis, zélés pour annoncer l'Évangile et courageux pour défendre notre foi. C'est aussi l'occasion de remercier ici tous ceux qui nous ont accompagnés, encouragés et encadrés tout au long de ce parcours. Nos prêtres, nos catéchistes, nos parents, nos amis et particulièrement toute la communauté ecclésiale du Baïné Saint-Jean-Paul II. Excellence, encore une fois, bienvenue chez vous. Que l'Esprit de Pentecôte nous assiste tout au long de cette célébration eucharistique. Nous vous remercions. Frères et sœurs, à présent, veuillez vous lever. Je voudrais, au moment de commencer cette célébration, dire un grand merci pour ce mot d'accueil très chaleureux. C'est pour moi aussi un bonheur toujours de célébrer l'Eucharistie et surtout célébrer les merveilles de Dieu. Nous avons, depuis la nuit de Pâques, nous avons cheminé. Et on peut dire un peu que nous avons traversé la grande mer des ténèbres pour entrer dans la vie avec Jésus. Nous avons contemplé au matin de la résurrection, nous avons contemplé le tombeau vide. Et à côté de ce tombeau vide-là, la voix de l'ange nous a enseigné, nous a expliqué le mystère. Le mystère, c'est que celui qui était mort, le crucifié, il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Marie-Madeleine l'a également rencontré dans ce jardin quand elle a entendu la voix lui dire « Marie », elle s'est retournée en disant « Maître, Rabouni ». Et le Christ ressuscité a dit à Marie-Madeleine « Va dire à mes frères ». Les apôtres ont reçu l'annonce de la résurrection. Certains sont partis au tombeau et ils ont constaté que le tombeau était vide. Le Christ lui-même, pendant 40 jours, s'est manifesté à ses disciples pour les conforter dans la foi, pour leur dire que, eh bien, celui-là qui était mort, il est ressuscité, il est le même, en chair et en os, mais avec un corps glorifié. Nous l'avons vu monter au ciel avec ce message des anges. Ne restez pas là à regarder là-haut. Il reviendra comme il est parti. Engagez-vous, allez enseigner dans le monde entier. Et depuis, les disciples sont restés dans l'attente de l'Esprit Saint, cette promesse que Dieu enverrait une force d'ange. 50 jours après Pâques, alors nous venons aujourd'hui conclure ce temps de Pâques par, eh bien, le don de l'Esprit Saint sur la communauté des apôtres, sur les confirmants d'aujourd'hui, sur chacun d'entre nous, notre communauté, que ce temps, cette grâce de célébrer la Pentecôte, eh bien, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos familles, renouvelle nos communautés, renouvelle notre pays, renouvelle la terre entière. Frères et sœurs, avant d'entrer dans ce grand mystère de l'Eucharistie,
reconnaissons nos pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie,
Frères et sœurs, nous nous mettons debout. Lecture du livre des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 2, les 11 premiers versets. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en plein et élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Le Seigneur d'envoyer son Esprit Saint pour donner un souffle nouveau à toute la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ensemble, chantons avec la chorale le psaume 103. Seigneur,
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galatiens de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous laissez conduire par intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Parole du Seigneur. Si quelqu'un prend le temps, chaque soir, un petit bout de l'évangile, ou le dimanche, avant de venir à l'église, un petit bout, il se lève à côté, il essaie de comprendre. Cet effort, cette recherche du sens, de la compréhension, est illuminé par la puissance de l'Esprit Saint. Et alors, s'il avait compris comme ça, eh bien l'Esprit Saint lui ouvre l'Esprit Saint fait découvrir en nous les différents dons que nous avons. Quand l'Esprit Saint arrive, n'est-ce pas, il arrive, il vient pour nous équiper. Chacun d'entre nous est équipé. Le don du service, don de la parole, don de conseil, de force. L'Esprit Saint vient pour nous équiper, pour enrichir la communauté chrétienne, pour enrichir le monde. Il vient orner son église de beauté, mais la beauté des choses spirituelles. Et alors, pour que cela puisse se manifester, exploser, il nous faut nous engager. Il nous faut nous engager. Il ne faut pas rester assis à la maison. Il nous faut nous engager. Si nous voulons changer le monde, si nous voulons changer nos familles, si nous voulons changer notre Gabon, il nous faut nous engager. Et ça commence quand on est petit.
à 10 ans, à 80. Bon, on n'a rien contre la paix de Christ. Voilà, mais quand même, on préfère que, voilà, c'est maintenant le temps que nous avons, le temps de la jeunesse, le temps de la fraîcheur, c'est aussi le temps de l'engagement. On est toujours surpris de voir qu'on fait beaucoup de confirmations, mais parfois nos groupes ne sont pas étoffés, les groupes sont vides. La confirmation de cela vient si on ne s'engage pas dans les groupes, dans l'église. La paix de Christ. Nous sommes d'accord. Nous dormez déjà. Lorsqu'on va continuer 1 heure. Alors je vais terminer en disant que les prières au Père, nous en connaissons beaucoup. La prière la plus célèbre, c'est notre Père. Les prières à Jésus, nous en connaissons beaucoup. Ça, je ne vais pas la peine de commencer. Maintenant, les prières à l'Esprit Saint. Qui connaît une prière à l'Esprit Saint? Du début à la fin, pas un petit bout. Prière à l'Esprit Saint. Prière à l'Esprit Saint, 1 fois, 2 fois. Voilà. Personne. Alors là aussi, en rentrant à la maison, prenez soin, n'est-ce pas, de prendre une prière à l'Esprit Saint, que vous allez mettre dans votre Bible. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous commencez par la prière à... Voilà. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, avant de commencer à lire, vous commencez par la prière à l'Esprit Saint. Un jour comme ça, 2 jours, 1 an, 2 ans après, cette prière maintenant, elle fera partie de vous. L'Esprit Saint, on a besoin de la prière, on a besoin de l'invoquer pour qu'il puisse agir. Alors faisons-le travailler en invoquant sa présence, surtout en vivant selon les commandements de Dieu et en aimant notre Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, nous passons à la liturgie du sacrement de la confirmation qui comprend 4 étapes. L'appel des candidats, la profession de foi, l'imposition des mains et la chrismation. Pour ce qui est de l'appel des candidats, à cause du grand nombre, nous appellerons les candidats par le nom de leurs paroisses respectives et ceux-ci répondront « Me voici » à la suite. Suivons. Les confirmants de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Les confirmants de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Les confirmants de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Les confirmants de la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II. Chers fils et filles de Dieu, en répondant, me voici, vous venez de manifester devant tous
C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore ont permis à votre foi de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, devant toute la communauté, vous allez vous-même professer votre foi en répondant aux questions que je vais vous poser. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est la communion du Père et du Fils, et que les apôtres ont reçu le jour de Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. À présent, je vais m'adresser à toute la communauté. Frères et sœurs bien-aimés, nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Frères et sœurs bien-aimés, tous ensemble, recueillons, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Que Dieu donne aux confirmants d'aujourd'hui l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu donne aux futurs confirmés l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle de Christ. Comme on a répété, on y va. Attendez.
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit, comme tu l'as promis. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration, afin qu'ils soient capables de discerner la présence de ton Esprit Saint dans leur vie et la surabondance de ses dons. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, dans la joie de recevoir les nouveaux confirmés, ensemble prenons avec la chorale le chant d'action de grâce.
À présent, nous passons à la prière universelle. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons la même foi, la même espérance, la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint. Que ce soit aussi la même prière universelle qui monte de nos cœurs vers Dieu. Amen.
continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour une meilleure organisation de la quête des offrandes de la communion, nous invitons les fidèles assis au fond de l'Église à s'avancer en premier pour terminer par ceux assis à l'avant. Merci. Accueillons-toi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien-être civil de l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus savants dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Ô ta gloire et notre salut, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait des enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de la gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté